Comment reconnaître qu'on est flamme jumelle? Comment reconnaître que tu es une flamme jumelle? Tu as sûrement suivi la vidéo des flammes jumelles. Tu as vu le contexte des flammes jumelles. Comment reconnaître que tu es flamme jumelle? Comment apprendre à faire la différence entre une âme jumelle et une âme sœur? Parce que ce sont les deux grands liens les plus forts en fait. En général, quand tu n'as pas de flamme jumelle, c'est que tu as une âme sœur. Tous les êtres humains sur la terre, les couples en général finissent avec les âmes sœurs. C'est avec les âmes sœurs qu'on se met parce que les flammes jumelles ne sont pas nombreux. Les flammes jumelles, c'est pas tout le monde qui est appelé à flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est les élus. Les flammes jumelles, c'est les choisis. Les flammes jumelles, c'est une minorité de personnes sur la terre. Sur 100 personnes sur la terre, 100%, il y a 20% seulement qui peut être flamme jumelle incarnée en ce moment. Les flammes jumelles, ce sont des couples divins, des couples sacrés que Dieu utilise pour venir incarner une mission, venir faire la même chose ensemble pour la gloire de Dieu, pour la mission que Dieu les a donnée. Pas forcément en enseignant le christianisme, mais les flammes jumelles sont souvent des enseignants. Des professeurs d'université, des enseignants de gymnasme, de thérapie, qui donnent des cours sur Internet, des guides comme ce que je fais, d'autres qui apprennent encore aux gens à reconnaître les flammes jumelles, donc c'est-à-dire d'autres flammes jumelles, quand ils se réunissent et se mettent ensemble, ils commencent à enseigner le parcours des flammes jumelles aux autres. Ils vont enseigner aussi les autres flammes jumelles à connaître tout ce que je suis en train de faire. Si je n'avais pas découvert que j'étais flamme jumelle, si je n'avais pas rencontré ma flamme jumelle, jamais. Si je n'avais pas été dans ce parcours, jamais j'allais connaître, jamais j'allais savoir, jamais j'allais venir te parler de ça, toi qui es flamme jumelle, et te guider dans ce parcours. C'est désormais, tu vas trouver beaucoup plus de vidéos où je vais te parler du parcours afin de t'aider parce que je suis dans le parcours, parce que je sais ce que c'est. Donc les flammes jumelles, ce sont des couples sacrés, un lien très sacré. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est une minorité des personnes qui sont sélectionnées. Ce sont des couples qui sont sacrés, ce sont des liens sacrés qui sont rares. Tout le monde n'est pas flamme jumelle et tout le monde ne retrouve pas sa flamme jumelle. Mais lorsque tu la retrouves, lorsque tu prends déjà conscience que tu es flamme jumelle, lorsque tu sais que tu es une flamme jumelle, lorsque tu tombes déjà même sur ce genre de vidéo, ça signifie que c'est la dernière vue. Ça signifie que c'est maintenant que tu dois la trouver. C'est maintenant que tu dois la rencontrer. Maintenant, entre le temps que tu la rencontres et le temps que vous allez être ensemble, c'est là toute la bataille. C'est là qu'on va parler du parcours. Entre le temps que tu vas la retrouver et le temps que vous allez maintenant être en complétude, vous allez pouvoir fusionner pour former le couple, mari et femme. C'est là tout le travail, c'est là toute l'histoire des flammes jumelles. C'est ça qui fait la particularité d'un couple flamme jumelle. C'est ça qui différencie un couple flamme jumelle à un autre couple, un autre lien ou au lien d'âme sœur. Parce que le lien de flamme jumelle, c'est très compliqué. C'est des années, c'est des périples, c'est des complications, c'est des difficultés, c'est une histoire rocambolesque, c'est une histoire compliquée, c'est une histoire des années, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de race, c'est une histoire de tribu, c'est une histoire de culture, c'est une histoire d'âge, c'est une histoire d'équipe, de camp, l'autre est dans les ténèbres, l'autre dans la lumière, l'autre est éveillé, l'autre n'est pas éveillé, les parents ne sont pas d'accord, les familles, les cultures, voilà, il faut être armé pour être flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est une histoire qui demande beaucoup de patience, de persévérance, mais surtout de foi, mais de spiritualité. Les flammes jumelles, c'est des relations qui sont basées sur la spiritualité. Donc, physiquement, tu ne peux pas comprendre ce lien. Physiquement, personne ne peut comprendre ce lien. Il n'y a qu'une flamme jumelle qui peut comprendre l'autre flamme jumelle. Il n'y a qu'un couple flamme jumelle qui peuvent comprendre le couple flamme jumelle. C'est pour ça que beaucoup de flammes jumelles n'arrivent pas à se réunir. C'est pour ça que beaucoup de flammes jumelles n'arrivent pas à être ensemble. Parce que lorsqu'ils rencontrent leur flamme jumelle, lorsqu'ils découvrent qu'ils sont flammes jumelles, ils vont raconter ça à des personnes lambda. Ils vont raconter ça à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Ils vont raconter ça à des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une flamme jumelle. Et on leur donne des mauvais conseils. Parce que la relation est tellement compliquée, la relation est tellement difficile que tu souffres. Et les gens vont te dire, quitte-le, il n'est pas fait pour toi. Tu ne vois pas que ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu ne vois pas que cette personne veut te faire du mal. Tu ne vois pas que cette personne est un menteur. Tu ne vois pas que cette fille-là, elle a une relation qui monte, qui descend, une personne qui t'abandonne, qui te laisse. Arrête de souffrir. C'est ce que tout le monde va te conseiller. Et c'est logique. Et c'est normal. Parce que tu souffres. Mais la personne ne sait pas.
de quel genre de lien il s'agit. Donc c'est normal qu'il se conseille comme ça. Mais lorsque tu auras en face de toi une flamme jumelle comme toi, quelqu'un qui a été dans le parcours, qui est dans le parcours ou qui a terminé le parcours, il va comprendre ce que tu vis et il va facilement te diriger, t'indiquer et te montrer les étapes à suivre, comment se comporter face aux étapes. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Donc, comment savoir que tu es flamme jumelle? C'est que les flammes jumelles, c'est un lien d'abord qui se construit sur la spiritualité. C'est-à-dire deux flammes jumelles, quand ils se retrouvent ensemble, la plupart de leur conversation va tourner autour des histoires du ciel. C'est-à-dire, tu as eu beaucoup de relations, même la relation âme-sœur, elle est spirituelle. L'âme sœur, quand tu le rencontres, tu sens que tu as connu cette personne dans une autre vie. Tu sens qu'il y a une connexion télépathique. Tu sens qu'il y a une reconnaissance. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus fort que toutes les autres relations. Il y a un coup de foudre. Tu ne sais pas expliquer. C'est ton frère. C'est comme c'est ta soeur. Tu as un amour. C'est pouf, vous mettez. Tout est euphorique. C'est l'homme de ta vie. Voilà, c'est. Mais l'âme sœur, c'est beaucoup plus facile parfois d'être ensemble. Par contre, la flamme jumelle, c'est les montagnes russes. Ça peut être des années. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Ça peut être des années où vous ne vous connaissez même pas, mais vous passez l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, toi, tu loues ici en 2010, il vient louer là-bas en 2012, mais vous n'êtes pas croisés. Tu te retrouves aux États-Unis en 2015, il remplace aux États-Unis en 2018. Donc, c'est vraiment un parcours de combattant jusqu'à ce que vous vous rencontrez. Et quand vous vous rencontrez, là commence le parcours. Et quand vous vous rencontrez, le parcours, il y a des séparations. Et après, doit venir le moment de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le moment où tu sais que c'est lui ta flamme jumelle. Ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas n'importe quelle femme, mais c'est lui ta moitié. Que tu es devant ta Ève, que tu es devant ton Adam. Par contre, l'âme sœur, c'est pas ta Ève, c'est pas ton Adam. L'âme sœur, c'est l'homme avec qui tu dois être. C'est la femme avec qui tu dois être. Parce que tout le monde est appelé à être avec son âme sœur. L'âme sœur, c'est le lien le plus fort qu'en général, tout le monde est dedans. Beaucoup de gens se marient avec les âmes sœurs, meurent avec les âmes sœurs. Tu auras une très belle vie, tu vas l'aimer, il va t'aimer. C'est la relation parfaite. Les flammes jumelles, c'est une exception. Les flammes jumelles, c'est une minorité. Les flammes jumelles, ils se retrouvent après plusieurs vies pour venir terminer quelque chose. Les flammes jumelles doivent avoir une mission commune. Ils font souvent la même chose jusqu'au bout de leur vie. Ils travaillent en commun. Les flammes jumelles, c'est une même personne dans deux corps différents. Donc, pour savoir que tu es flamme jumelle, c'est que tu vas remarquer, quand tu rencontres cette personne, tu auras l'impression que cette personne est ton opposé. Vous n'allez pas vous comprendre tout de suite. Cette personne sera différente de toi. Mais elle ne va pas te combattre. Tu vois, une relation toxique, un pervers narcissique, la personne te combat. La personne est contre toi. La personne est comme ton adversaire. La personne est comme en compétition avec toi. Une âme sœur, tout est tellement facile. Vous entendez comme si c'était des frères d'une autre vie. C'est comme si c'était fait pour vous rencontrer. Donc tout est facile. Par contre, avec la flamme jumelle, tout vous oppose. C'est comme si le ciel ne veut pas que vous soyez ensemble. La famille, le quartier, personne ne veut vous voir ensemble. Et quand personne n'est au courant de votre relation, alors ce sont les autres éléments qui vont intervenir. Parfois, vous êtes distant du pays. Parfois, c'est la langue où vous n'arrivez pas à vous entendre. Parfois, c'est la différence des cultures. Parfois, c'est la spiritualité. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas être avec lui parce qu'il est dans des choses bizarres. Elle t'aime, mais elle ne peut pas être avec toi. Tu ne peux pas être avec elle parce qu'elle fait encore des choses bizarres. La prostitution, la magie, la sorcellerie. Mais pourtant, tu sais que c'est lui. Dieu t'a dit que c'est lui. Dieu t'a dit que c'est elle. Tu le ressens que c'est ta moitié. Mais les valeurs dans lesquelles tu es ne permettent pas. La culture ne permet pas. Les ethnies ne s'entendent pas. La distance ne permet pas. Il y a toujours des facteurs qui rentrent en jeu. Quand la famille, les connaissances, les gens ne connaissent pas votre relation. Et quand les gens connaissent votre relation, c'est les gens-là qui vont vous combattre. C'est cet entourage-là qui va vous combattre. Comment savoir que tu es flamme jumelle? C'est que cette personne est la seule personne qui te fait des compliments que personne sur la terre ne t'a jamais fait. C'est-à-dire, même si vous êtes encore à l'étape d'être amis, même si vous ne vous êtes pas reconnus
reconnu consciemment que tu es la flamme jumelle, que je suis la flamme jumelle, parce que pour se reconnaître, il faut arriver à un niveau d'éveil spirituel très élevé. Tu peux être à côté de ta flamme jumelle depuis ton enfance, mais tu ne sais pas que c'est lui, tu ne sais pas que c'est elle, parce que tous les deux, vous êtes encore aveugles. N'oublie pas que je t'ai dit que les flammes jumelles, c'est une relation d'abord spirituelle. Les deux âmes doivent être éveillées, les deux âmes doivent être illuminées pour pouvoir faire la mission qu'ils sont censés faire ensemble. Parce que quelqu'un qui n'est pas illuminé, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas soi-même. Si tu ne te connais pas soi-même, tu ne sais pas d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas illuminé. Mais lorsque tu es illuminé, tu comprends d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu connais ta mission. Et une fois que tu connais ta mission, tu peux reconnaître celui qui a la même mission que toi. Et une fois que tu reconnais celui qui a la même mission que toi, tu vas vers cette personne et vous faites la mission. Mais si tous ces critères-là ne sont pas mis en place, tu es toujours aveugle, tu es toujours charnel et cette personne ne pourra jamais croiser ta vie. C'est pour ça que tu t'es souvent mis avec des relations toxiques, c'est pour ça que tu t'es souvent mis avec des pervers narcissiques, c'est pour ça que la vie a mis sur ton chemin des âmes sœurs, parce que tu n'étais pas encore spirituel. Donc la flamme jumelle ne vient dans ta vie qu'au moment que tu es éveillé. La flamme jumelle ne vient dans ta vie qu'au moment où tu atteins un certain niveau d'éveil, que tu as rencontré la spiritualité, que tu as rencontré le divin, que tu as une relation intime avec Dieu, avec le ciel, avec l'univers, appelle comme tu veux l'appeler. C'est pour ça qu'en général, la flamme jumelle, on la rencontre à la dernière vie. C'est-à-dire, quand tu rencontres la flamme jumelle, c'est fini. Il n'y aura plus d'incarnation, il n'y aura plus d'autre vie. Et quand tu la rencontres sur cette terre-là, ça veut dire que tu ne vas plus te mettre avec une autre personne. C'est avec elle que tu vas te mettre. Et si la vie ne vous permet pas d'être ensemble, ou tu n'arrives pas à te battre parce que c'est un truc, c'est un parcours de combattant, ça demande résilience, ça demande foi, ça demande persévérance. Si tu n'arrives pas à te battre, si tu es faible, si tu abandonnes, si tu les attaques, vous deux, vous n'arrivez pas, chacun va partir de son côté. D'autres meurent, un meurt, l'autre reste, ou encore l'autre préfère aller se mettre avec l'âme sœur parce que c'est beaucoup plus facile, et puis vous mourrez, et puis ça part. Mais là, vous n'êtes pas conscient. Mais dès l'instant que vous devenez conscient, c'est-à-dire que c'est la dernière vie, j'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, comment savoir qu'on est flamme jumelle. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle, pardon. Mais là, c'est pas savoir qu'est-ce qu'une flamme jumelle, c'est comment savoir que tu es flamme jumelle. Donc, cette personne ne va pas te faire du mal de façon consciente. C'est une relation qui est très souffrante. C'est une relation où on va te faire beaucoup de mal. Il va te faire beaucoup de mal. Elle va te faire beaucoup de mal. Mais ça sera inconsciente. C'est-à-dire, elle peut te manquer de respect, elle peut être insolente, elle peut te traiter mal, il peut te manquer du respect, il peut te rejeter, il peut t'abandonner, il peut partir loin de toi, il peut te tromper. Mais ça ne sera jamais de façon consciente. Comment je veux dire de façon consciente? C'est qu'une relation normale, la personne peut dire que je vais te tromper parce que je vais te tromper, je t'insulte parce que je vais t'insulter, je te quitte parce que je vais te quitter. Mais avec la relation de flamme jumelle, c'est jamais conscient, c'est-à-dire, boum, on le mute dans un autre endroit pour aller travailler. Donc c'est pas lui qui a voulu te quitter, mais les circonstances ont fait qu'il est parti. Et pour ne pas te briser, il part parfois sans te dire au revoir. Elle part sans te dire au revoir. Et toi, tu restes mal, tu te dis qu'on m'abandonne. Tu n'as pas abandonné. La relation n'a pas permis, les circonstances n'ont pas permis. Tu peux manifester certains comportements, certains caractères que elle ne lui plaît pas. Mais elle ne sait pas comment te dire que ça ne lui plaît pas parce qu'elle, elle est beaucoup plus éveillée. L'autre n'est pas éveillé. Alors celui qui est éveillé n'accepte pas certaines choses. Mais comme la flamme jumelle, c'est l'autre partie de toi, c'est ta moitié. Il ne peut pas t'insulter là où l'autre va t'insulter. Il ne peut pas te juger là où une autre relation va te juger. Il ne peut pas venir et commencer à te dire toi, là où une autre relation va te dire. Il va s'éloigner ou elle va s'éloigner. Parce que la flamme jumelle, c'est toi dans un autre corps. Donc te faire du mal, c'est se faire du mal à lui-même. T'insulter, c'est s'insulter elle-même. Donc elle-même ne pourra pas savoir, elle ne va pas comprendre. Pour elle ou pour lui, dans sa tête, ça sera juste je préfère rester calme dans mon coin, je préfère voyager, je préfère faire ceci. Mais en fait, inconsciemment, son âme ne veut pas te blesser, son âme ne veut pas te faire du mal parce que tu es sa moitié. Mais sans se rendre compte, il te fait quand même du mal parce que quand elle reste dans les silences, quand il reste dans le silence, quand il voyage sans te dire, quand il ne concrétise pas la relation alors que toi tu veux que ça soit concrétisé, quand il ne te donne pas ce que toi tu veux alors que tu fais beaucoup de bruit parce que tu veux attirer son attention. Mais lui, il ne te répond pas à ce bruit parce que lui, il est beaucoup plus calme et qu'il est déjà éveillé. Donc il comprend que toi tu as encore un niveau vibratoire bas. Il préfère rester de son côté jusqu'à ce que tu élèves tes énergies. Mais il ne viendra pas te l'expliquer parce que rappelle-toi, je t'ai dit que la relation flamme jumelle est une relation spirituelle. Donc, l'esprit de l'autre attend que tu montes.
Donc, les deux ne sont jamais au même diapason. Il y a un qui apprend vite, il y a un qui s'éveille en premier. Il y a toujours un que l'univers viendra voir pour monter en premier. C'est toujours comme ça, selon le degré de l'éveil. Ce n'est pas une histoire de l'homme, ce n'est pas une histoire de femme, mais c'est une histoire de qui s'est éveillé le premier, qui a découvert la spiritualité le premier, qui a fait un travail sur soi le premier, qui a commencé le travail bien avant. Celui-là sera beaucoup plus éveillé. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, mais celui-là sera plus éveillé. Maintenant, comme c'est spirituel, quand celui-là est éveillé, il est déjà dans une dimension que quand toi, il te regarde, même s'il ne sait même pas que tu es sa flamme jumelle, donc se dit juste que ça, je ne peux pas perdre de temps, ça, c'est pas mon niveau, ça, c'est ça, oh, tu es sa flamme jumelle. Mais lui, il ne sait pas aussi, toi aussi, tu ne sais pas. Donc, il va s'éloigner. Et là, il te fait du mal. Toi, tu te dis que c'est une relation normale. Elle te fait du mal. Tu te dis que c'est une relation normale. Maintenant, quand toi, tu vas t'éveiller aussi, tu vas ouvrir les yeux et tu vas reconnaître que ça, c'est ta moitié. Elle aussi, elle va ouvrir les yeux, elle va reconnaître que ça, c'est ta moitié. À ce moment-là, celui qui est à un niveau de spiritualité plus bas, un niveau d'éveil plus bas, le ciel, l'univers, Dieu va s'arranger de le travailler, de le transformer afin qu'il vienne vibrer à la même vibration que l'autre qui est déjà vibré. Parce que les deux doivent être sur la même diapason, sur la même longueur d'onde, sur le même niveau pour pouvoir faire la mission ensemble. Donc, qu'est-ce que le ciel va faire? Le ciel va bloquer l'âme éveillée. Et ça va donner quoi dans le physique? Ça va donner du genre, la personne ne t'appelle pas, la personne ne t'écrit plus, la personne a voyagé, la personne a disparu, la personne... Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et la personne te fait du mal sans te rendre compte. Et lui ou elle, là où il est, il se dit que moi, je ne l'ai pas fait du mal, je ne l'ai rien promis, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai rien fait, je me suis mis dans mon coin. Mais en restant dans le silence, en te quittant sans t'expliquer, sans te dire, il te fait du mal parce que toi, tu restes blessé. Mais ça, c'est de ton côté que tu ressens ça comme ça. De son côté, lui aussi, il ressent du genre qu'il t'a rien fait. Voilà, il est juste pour lui tranquille parce qu'il veut la paix ou parce qu'elle veut la paix. Mais pendant ce temps, l'univers bloque son cœur, bloque ses émotions, bloque ses pieds pour ne pas qu'il vienne vers toi. Parce que c'est toi qu'on est en train de travailler en fait. Maintenant, comme toi, tu n'es pas assez illuminé, tu ne comprends pas en fait que c'est toi le retard. Tu vas te dire que c'est lui, il m'a abandonné, elle m'a fait ceci. Mais en fait, c'est toi qui n'es pas arrivé au palier de l'autre. Donc, le ciel bloque l'autre afin de te travailler toi pour que toi, tu arrives. Et une fois que toi, tu seras arrivé, pour que vous puissiez être ensemble. Parce que la relation de flamme jumelle, c'est l'harmonie. La relation de flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel. La relation de flamme jumelle, c'est la complétude. La relation de flamme jumelle, c'est le partage. C'est deux âmes qui sont complets. Or que la relation d'âme-sœur, ça peut être une moitié avec une moitié. Chacun vient chercher l'autre pour se compléter. C'est les relations qu'on entend tout le monde. Je cherche ma moitié, il va me compléter. Non, non, non. La relation de flamme jumelle, c'est pas que toi tu es 50, lui il est 50, vous complétez. Non. C'est pour ça que tu vas remarquer que c'est difficile. Tu as l'impression que la personne te jette, t'abandonne, te rejette, te laisse parce que tu cherches qu'il te complète, tu cherches qu'il te soutienne, tu cherches qu'il soit là pour toi, tu cherches qu'il soit le médecin, qu'il t'essuie les larmes, qu'il te guérisse comme font tous les hommes, comme font toutes les femmes. Mais bizarrement, tu arrives sur celle-là, elle n'est pas là pour faire ça. Tu arrives sur celui-là, il n'est pas là pour faire ça. Donc limite, il fait des trucs, c'est comme s'il a été envoyé dans ta vie pour t'endurcir, pour te rendre plus dur. C'est comme s'il doit être dur avec toi, insensible, être silencieux, te rejeter, t'abandonner, s'éloigner de toi pour t'apprendre à voler, pour t'apprendre à être courageuse, pour t'apprendre à affronter la vie. Cette femme-là, c'est comme si elle te fait de ses coups. Elle est insolente, elle est impolie, elle te dit les vérités, elle te crache de ces choses qu'aucune femme ne t'a jamais dit. Il y a des moments où tu t'assois, tu te dis, mais celle-là, c'est mon karma ou quoi? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit la vérité comme ça. Moi, je suis beau, je joue avec toutes les femmes. Mais elle vient et puis elle me parle comme si j'étais rien. Toi, elle te remet en doute, mais elle ne le fait pas consciemment. Mais parce que par son caractère, on est en train de te transformer. Pourquoi? Parce que tu es sûrement arrogant, tu es sûrement, tu te prends pour le plus beau, tu as souvent maltraité les femmes, tu as souvent chosifié les femmes, tu as souvent traité les femmes comme il ne fallait pas. Donc on te voit maintenant ta flamme jumelle, cette personne-là qui n'a pas, c'est-à-dire tu es beau, mais elle s'en fout de ta beauté. Or que les autres, quand ils te voient, ils paniquent, ils sont là, ils tremblent. Tu sens que tu es beau, que tu as de l'emprise. Mais elle, c'est comme si elle ne voit pas ta beauté, elle ne voit que tu es riche, mais c'est comme si elle ne voit pas ta richesse. Quel que soit cet atout que tu as, tu es chef, tu es ministre, toutes les autres femmes viennent dans ta vie parce que tu es ministre. Elle te dit, fais ça, elle fait. Descends là, elle descend parce qu'elle voit ton argent. Elle s'en fout de ton argent. Elle te parle de la même manière qu'elle te parlait avant que tu sois ministre, avant que tu sois riche, avant que tu sois le Will Smith que tu es devenu.
Et toi, tu commences à te dire, tu perds ton estime de soi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai jamais vu un taux d'impolitesse comme ça. Mais tu t'éloignes. Or qu'en fait, tu es devant ton alter ego, tu es devant la personne même qui... C'est pourquoi elle n'a pas peur de toi, parce que c'est toi dans un autre corps. Pourquoi elle n'a pas honte de te dire ce que les autres te disent? Parce que c'est toi dans un autre corps. Parce que c'est la personne qui est censée te transformer, c'est la personne qui est censée te ramener à la raison, c'est la personne qui est censée te... C'est la clé en fait. C'est ta clé. Mais tant que tu n'as pas encore compris ça, tant que tu n'as pas encore ouvert les yeux, tu ne comprendras pas. Donc tu vas t'éloigner et c'est ça qui crée les séparations, c'est ça qui crée les retards, manque d'incompréhension, manque de ceci, c'est pas possible et c'est ça en fait. Donc tu veux savoir que tu es flamme jumelle, c'est que ta relation elle est vraiment compliquée. L'autre signe, c'est que ta relation doit être spirituelle. Avec une flamme jumelle, on parle souvent que de la spiritualité. C'est-à-dire, même si on commence à parler au téléphone, c'est pas trop des relations, je t'aime, qu'avec l'âme sœur, c'est ça. Je t'aime, sans toi, je peux pas vivre. Mon amour, mon bébé, c'est des trucs d'amour, d'amour. Mais la flamme jumelle, c'est pas ça. Tu vas remarquer même que ta relation flamme jumelle, chaque fois que tu essaies de parler de mon amour, mais je trouve que ça ne dure pas. Soit parfois, il coupe, il ne te rappelle plus, tu coupes, tu ne la rappelles plus, ou encore une autre conversation va rentrer, quelque chose va rentrer, mais va vous sortir de là. Avec la flamme jumelle, vous parlez de quand vous étiez petit, vous parlez tu vas parler de tes déceptions à toi, il va parler de ses déceptions, vous allez parler de ce que vous voulez faire quand vous allez devenir grand, tu parles de ce que tu vas faire ce que tu vas devenir grand, tu parles de tes faiblesses, de comment tu as telle faiblesse avec tes hommes, et puis lui, il va écouter, lui aussi, il va te dire dans quel truc là il est rentré, donc il te dit des choses qu'il n'a jamais dit chez quelqu'un. Vous vous écoutez, on dirait deux amis, on dirait deux frères. Vous faites 3 heures au téléphone, vous êtes ensemble, mais personne n'a dit je t'aime à personne. Mais vous ne faites que parler de tout et de rien. Et la plupart du temps, ça va vous emmener dans les histoires de réincarnation. Vous allez commencer à parler spiritualité. Que ce soit la mauvaise spiritualité, la bonne spiritualité, même si les deux vous n'êtes pas chrétiens. Mais ça sera des conversations genre... J'ai l'impression qu'on a déjà été ensemble dans une autre vie. Et quand j'ai dormi, j'ai rêvé ceci. Donc les flashs, ce sera des conversations qui seront toujours tournées. Il y a un qui sera plus éveillé que l'autre, qui va commencer à parler de ces choses de spiritualité. L'autre ne va pas parler, mais il ne va pas non plus contester. Qui ne dit mot consent. Il va être là, il écoute, il écoute, il écoute parce que son esprit sait que c'est ça. Mais parfois, il n'est pas encore éveillé, donc il ne sait pas quoi dire. Il n'a pas encore eu les rêves, là, le ciel n'a pas encore montré. Il n'a pas encore ce niveau de conscience, mais il écoute. Parce que son esprit sait, c'est l'âme qui n'est pas encore informée, mais l'esprit sait. Et il va t'écouter des heures et des heures à parler des choses d'incarnation, de réincarnation, vous parlez de ça. Il est conscient, son âme est consciente, mais son esprit est conscient, pardon, mais son âme n'a pas encore intégré. N'a pas encore intégré cette réalité-là. Comment tu sais que tu es flamme jumelle? C'est que le parcours a été très, très lent. C'est des relations qui durent pendant longtemps. Elles sont impossibles, mais elles durent de génération en génération. C'est-à-dire, une relation même que les grands-parents avaient laissé, les frères avaient laissé, les sœurs, les amis du quartier avaient laissé, tout le monde allait se marier, tu allais te marier, il allait se marier. Mais c'est une relation qui revient toujours dans ta vie, qui revient toujours dans ta vie, qui revient toujours dans ta vie. Comment reconnaître que tu es face à ta flamme jumelle? C'est que c'est quelqu'un qui te fait du mal, mais inconsciemment. La relation de flamme jumelle est la relation qui fait le plus de mal sur la terre. Mais inconsciemment, c'est-à-dire la personne te fait un mal sans même se rendre compte qu'il te fait un mal. C'est-à-dire pour lui, il se dit que non, il s'éloigne même de toi pour t'éviter de blesser, par exemple. Tu tombes sur une flamme jumelle où le gars, il n'est pas encore prêt à se poser, il aime jouer avec les femmes, tout ça, mais toi, tu es sa flamme jumelle. Mais lui, son esprit sait qu'il n'est pas encore prêt à se poser, il n'a pas encore atteint cette plénitude-là, cette maturité, cette sagesse. Mais vous venez vous rencontrer pendant que lui, il n'est pas prêt. Donc, son âme, automatiquement, va l'envoyer s'éloigner. Il t'aime, il veut être avec toi, mais son âme l'envoie s'éloigner. Pourquoi? Il te protège. Parce qu'il sait qu'il est bordel, il sait qu'il sort à gauche, il sait qu'il ne peut pas être stable. Mais bizarrement, chez les autres femmes, il les trompe, ils sont à 2, ils sont à 4, ils sont à 5, ils sont à 6, ça ne l'a jamais dérangé. Mais toi, tu arrives, pum, et puis tout à coup, il préfère ne rien faire avec toi. Il préfère te quitter. C'est comme s'il te préservait inconsciemment. Parce que tu es sa moitié à toi, il ne peut pas te faire du mal. Mais lui-même, il ne sait pas comprendre comment t'expliquer. Mais pourtant, seul, je couche avec elle facilement. L'autre, là, je l'ai fait ceci. Elle-même, elle se donne à moi. Moi, je ne sais pas comment faire. Donc, il ne sait pas. Il joue son jeu, il fait ce qu'il doit faire. Mais devant toi, limite, c'est comme s'il voyait sa mère, c'est comme s'il voyait sa soeur, c'est comme s'il faisait un péché. Donc, tu viens dans sa vie lui rappeler que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais comme il n'est pas encore prêt à changer,
Il ne va pas vouloir être avec toi parce que sinon tu vas le transformer. Donc en fait, c'est comme si tu es comme un ange et que lui se voit comme un démon. Il va s'éloigner de toi. Ça peut être aussi une femme. Et là encore, dans les choses bizarres, elle n'a pas encore de maturité, ni de sagesse, ni encore la spiritualité, des choses comme ça, elle est encore dans le monde. Et puis tout à coup, subitement, toi, tu es transformé, tu as déjà rencontré le Seigneur, tu as arrangé ta vie, tu veux te marier, et elle est là encore dans le monde. Quand elle te regarde, mais pourtant, elle fait sa vie, tout le monde sait, elle est sur TikTok, sur Internet, elle fait ses trucs, elle n'a pas honte. Mais depuis que toi, tu es arrivé dans sa vie, c'est comme si elle commence à se gêner. Donc, pour éviter que tu la juges, pour éviter que tu vois ses TikTok, pour éviter que tu vois ses Facebook, pour éviter que devant toi, elle puisse se sentir sale et voir qu'elle fait quelque chose de mauvais, elle va te dire que moi, je ne veux pas être avec toi, je ne suis pas prête pour une relation, je ne suis pas... Parce qu'inconsciemment, elle ne peut pas te faire du mal. Mais pourtant, elle sort avec 5, 4 mecs qu'elle fait du mal, qu'elle bouffe l'argent. Mais quand toi, tu lui donnes des cadeaux, tu lui donnes des choses, parfois, elle refuse. Parce qu'elle connaît son identité, elle sait que c'est une croqueuse de diamants. Mais chez toi, elle ne veut pas croquer les diamants. Mais elle ne sait même pas comment expliquer. Parce que tu es l'autre partie d'elle. Faire du mal à sa flamme jumelle, c'est se faire du mal à toi-même. Comment savoir que tu es une flamme jumelle? C'est que cette personne ne va jamais te critiquer, ni te dire des paroles dévalorisantes. C'est-à-dire, devant ta flamme jumelle, ça sera toujours, tu es intelligente. C'est pas les trucs éphémères comme les gens, tu es belle, tu as un beau cul, tu as des beaux seins. Tu vois, les autres relations, c'est des trucs sur le physique, sur le paraître, non. Mais avec la flamme jumelle, il va aller toujours te complimenter sur des choses beaucoup plus que tu vas t'asseoir, tu vas te dire, ouais, mais mon père ne m'a jamais dit que j'étais intelligente. Mais mon père ne m'a jamais dit que je suis forte, je suis courageuse. Des choses que même des âmes sœurs ne te disent pas. Les âmes sœurs s'arrêtent à je t'aime, tu es belle, tu es jolie, tu fais ceci. Mais la flamme jumelle, c'est souvent quelqu'un qui te complimente, qui te dit, parfois, tu fais souvent un travail qui te dit, est-ce que tu sais que tu es très doué pour ceci? Quelqu'un qui te guide toujours vers ta destinée. Quelqu'un qui te guide vers ton vrai chemin. Quelqu'un qui a la capacité de voir en toi ce que les autres ne voient pas. Par exemple, tu veux ouvrir par exemple une cave de vin. Tu veux entreprendre dans le vin. Mais toi-même, tu penses que le vin sera bon pour toi. Mais lui, il a déjà vu que non, toi, ça peut être... C'est pas ça ton chemin. Il te dit, tu sais, moi, je te vois dans la mode. Moi, je te vois dans les habits. Effectivement, c'est ça que tu fais. Et quand la personne te le dit, tu te dis, bien, tiens, mais comment tu as fait pour voir ça? Effectivement, j'aime la mode. Effectivement, depuis toute petite, je vais créer ma propre marque de vêtements. J'ai envie de faire. Mais tu n'as jamais osé, en fait. Tu le fais comme ça, vite fait. Mais tu ne prends pas ça trop professionnellement. Et bim, lui, il vient, il te balance un compliment comme ça. Et puis, bam, tu prends ça maintenant au sérieux et tu commences. Donc, il te guide vers ton chemin. Il te montre ton chemin, mais inconsciemment. Lui-même, il fait ça sans même se rendre compte. Et il te guide, il te guide, il te guide. Donc l'unique mal vraiment que la flamme jumelle te fait, c'est peut-être celui de ne pas te répondre, le silence, aller loin de toi, ne pas être là, voyager. Donc une relation impossible. Mais jamais il va être là, même si vous êtes chamaillé, comment t'insulter, dégage, idiote, tu es folle, je veux plus rien avoir, dégage. Non, tu n'entendras pas ça chez ta flamme jumelle. Ça sera limite, comme c'est comme ça, ok, au revoir. Ou encore, il ne te répond pas, elle ne te répond pas. Ou encore, vous chamaillez pour des trucs bêtes, mais il n'y aura pas les mots difficiles, va te faire foutre, dégage, tu es une folle. Il n'y a pas trop ces trucs-là. Il n'y a pas trop ces trucs-là. Donc c'est comme si tu étais sa soeur, comme si tu étais sa mère, comme s'il ne peut pas te blesser. Mais dans la relation, tu seras blessé. Mais pas de la même manière que les autres relations. C'est très difficile à comprendre, mais j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Donc voilà ce que je voulais te partager. Comment savoir que tu es flamme jumelle? C'est par tous ces signes-là. La personne ne te fait pas du mal consciemment. La personne ne te traitera jamais mal. Même s'il te trompe, il va fuir, il va se cacher. Jamais comme un homme normal viendra te dire que je t'ai trompé. Jamais un homme normal viendra te dire que je veux te quitter. Jamais un homme normal viendra te dire, je sais, je ne t'aime plus. Il n'aura jamais ce courage. Il va te faire du mal, au contraire, parce qu'il a fui. Mais lui, de son côté, il se dit qu'il ne veut pas te blesser, il ne veut pas te faire du mal, il préfère s'éloigner. Mais il te fait du mal parce qu'il part sans te donner une réponse. Mais il ne t'a pas fait du mal. Donc en fait, c'est un mal sans mal. Physiquement, il t'a fait du mal parce qu'il ne t'a pas donné de réponse. Mais si on essaye de bien voir en réalité, celui qui te fait du mal, c'est celui qui vient devant toi et qui te dit, regarde, toi et moi, c'est fini. Écoute, je n'ai jamais été mon genre. Écoute, j'ai une autre meuf. Ça va te blesser. Mais l'autre qui t'a rien dit aussi, ça te blesse parce que tu ne comprends pas en fait. Mais quelque part, il t'a protégé. Quelque part, il ne t'a pas montré la meuf. Quelque part, il n'est pas venu avec la meuf à la maison. Quelque part, tu vois, il n'y a pas un manque de respect comme serait dans une relation normale. C'est ça la flamme jumelle. Il te blesse sans se rendre compte qu'il te blesse.
te blesse par ses ignorances, il te blesse par ses silences, il te blesse par ses rejets. Ou par ses rejets, si c'est une femme, la flamme jumelle te rejettera beaucoup. Parce que vous êtes tous les deux âmes blessées qui devaient d'abord guérir avant de vous mélanger, qui devaient d'abord apprendre avant de vous mélanger. Comment savoir que tu es une flamme jumelle? C'est que quand tu regardes ta flamme jumelle, bien comme elle te regarde, elle peut imaginer déjà ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que tu dois faire avant même toi-même. Il a cette capacité de lire en toi. Elle a cette capacité de lire en toi que personne n'a jamais eu. Elle a cette capacité de ressentir des émotions. C'est-à-dire, tu peux toucher n'importe quel homme, n'importe quelle personne. La personne va sentir juste que tu l'as touché. Mais quand tu touches sa flamme jumelle, il va ressentir des vibrations. Elle va ressentir des vibrations. Et lui-même, il ne pourra pas expliquer, mais ça sera un mot de tes mains. Tes mains, ça donne des frissons. Tes mains. Ou encore ta voix. Quand j'entends ta voix, et toi aussi de ton côté, tu vas sentir que tu as écouté beaucoup de voix dans ta vie. Tu as eu des gens qui ont bien parlé, mais lui quand il parle, c'est comme si c'était familier, c'est comme si c'était ton père, c'est comme si c'était ta mère, c'est comme si ça te faisait une chair de poule, c'est comme si ça t'apaisait. Pourtant, parfois même, il t'a rien dit de spécial. Tu l'appelles et puis il ne te parle pas. Il te dit bonjour et puis ça passe. Mais dès l'instant que tu as seulement entendu bonjour, si tu étais malade, tu te sens bien. Si tu étais angoissé, tu te sens revigoré. Et de son côté aussi, ça sera la même chose. Ça peut ne pas être les mêmes choses. Toi, ça peut être la voix, lui, ça peut être le toucher, ça peut être le corps. Mais quand vous vous touchez, il y a un magnétisme qui se dégage. Il y a quelque chose qui se dégage que personne dans toute ta vie ne t'a eu. Pourtant, tu as eu beaucoup d'hommes, tu as eu beaucoup de femmes. Mais personne ne t'a dit, par exemple, ta voix est particulière. Donc, c'est-à-dire, tu peux l'écrire, tu peux faire tout ce que tu fais. Il peut être énervé, elle peut être énervée. Mais quand tu appelles, quelle que soit la force qu'il avait, quelle que soit la force qu'elle avait. Comment savoir que tu es en face de ta flamme jumelle? C'est que lorsque tu es devant ta flamme jumelle, tu as toujours envie de la toucher ou de le toucher. Tu as eu beaucoup de relations, tu vas me dire que ouais, c'est juste la romance, tu es romantique, tout, oui. Mais sauf qu'avec la flamme jumelle, c'est au-delà du romantisme. C'est pas une histoire de romantisme, c'est comme si vos corps étaient des aimants. Quand je dis toucher, c'est pas forcément sexuellement, non. Tu vois là, tu as besoin, il peut être assis, tu veux toucher sa main, il veut être assis, il veut toucher sa main, tu mets la main sur ses cheveux, tu veux jouer avec ses cheveux, tu veux jouer avec ses mains, tu veux, et je sais pas, mais tu dois toujours être dans lui, il doit toujours être dans toi, vous avez toujours envie de vous toucher. Comment savoir que tu es une flamme jumelle? C'est que il ou elle a la capacité de te lire avant que toi tu le lises. C'est-à-dire là où tout le monde, personne n'arrive à te comprendre. Elle, c'est une folle, elle, c'est une dingue, lui, c'est un fou, il est compliqué. Il est la seule personne qui arrive à te comprendre. Elle est la seule personne qui arrive à te comprendre. Comment savoir que tu es en face d'une flamme jumelle ou ta flamme jumelle, dans les deux sens, femme ou homme? C'est que tu as eu beaucoup de femmes qui t'ont suivi, que tu as aimé, qui t'ont aimé. Mais personne ne va avoir le taux de patience comme elle. Personne ne va avoir le taux de persévérance comme elle. Personne ne va faire des sacrifices comme elle a fait. Personne ne va accepter. C'est-à-dire, tu as fait des choses à des femmes, mais elle est la seule personne que malgré tu fais, malgré elle est là. C'est-à-dire, c'est comme si même limite, plus tu fais, plus elle vient. Oui, il y a la dépendance affective. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas confiance en eux. Oui, il y a des femmes qui sont comme des moutons. Je ne parle pas de ça. Il y a ça aussi. Mais toi-même, au fond de toi, même si tu as eu des femmes moutons, tu as eu des femmes dépendantes affectives, tu as eu des femmes, tu vas sentir que là, c'est particulier. Tu sens que la personne n'est pas dépendante affective, la personne n'est pas mouton parce qu'elle prend des décisions, elle s'en va, elle jette les autres hommes, elle laisse les autres hommes, même toi-même, parfois, elle te quitte, parfois, elle te laisse. Mais c'est que chaque fois que tu peux être là, elle est là. Tu demandes pardon, elle pardonne. Elle oublie tout ce que... C'est-à-dire, elle a cette capacité à te pardonner comme si le mal que tu fais ne rentrait pas. Alors que tu as déjà vu qu'elle a les autres, elle a laissé, elle a abandonné les autres, il a laissé, il a abandonné. Mais avec toi, c'est comme si il y avait une incapacité. Pas parce que tu es supérieur, pas parce que tu es meilleur, pas parce qu'elle est sous dépendance ou bien il est dépendant affectif. Non, tout simplement parce que c'est l'autre partie de toi. Et que ça fait tellement peur que tu vas vouloir t'éloigner d'elle. Tu vas vouloir t'éloigner de lui. Parce que tu te dis, il est trop dépendant, il me colle. C'est quoi ça? Malgré tout le mal que je fais, il continue comme ça. Tu vois, ça va te dépasser. Tu n'as jamais vécu ça, non?
Moi, quand je fais ça à une fille, non, quand je veux me débarrasser d'une fille, il suffit que je fasse, je connais mes règles, je connais comment je fais. Les hommes connaissent en général, donc je fais ça. Mais j'ai tout fait, elle ne part pas. Moi, quand je veux me débarrasser d'un homme, je connais mes règles, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je le rabaisse et puis il quitte. Mais lui, il ne part pas, il est toujours là et il me pardonne toujours. Je ne dis pas pardonner, s'il y a des femmes qui pardonnent bêtement, des hommes qui pardonnent pour recommencer parce qu'elle est trop faible. Non. C'est-à-dire, c'est un autre genre de pardon. La personne ne te pardonne pas parce que c'est trop d'amour, mais c'est parce qu'elle te voit comme un frère, parce qu'elle te voit comme une soeur, parce que quand elle te regarde, elle se dit, elle n'a pas encore compris. Parce que la flamme jumelle a la capacité de voir là où tu es. Là, surtout quand tu es en face de ta flamme jumelle, qu'il est plus éveillé, elle est plus éveillée. Donc, il comprend déjà que tu es encore là, tu n'es pas encore arrivé. Donc, quand il te pardonne, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il se dit que tu n'es pas encore arrivé. Donc, il t'attend en fait, ou bien elle t'attend. Et l'autre aussi qui n'est pas éveillé, quand elle pardonne, c'est tout simplement parce que pour elle ou pour lui, il se dit que non, voilà, c'est comme si c'était... Il ne sait pas expliquer, tu ne sais pas expliquer pourquoi tu pardonnes, mais c'est... Comment savoir que tu es en face de ta flamme jumelle, c'est que quel que soit le temps de séparation que vous avez fait, que vous ne vous êtes plus parlé, que vous ne vous êtes pas vu, que vous soyez en relation ou pas en relation, parce qu'il faut savoir que les flammes jumelles peuvent se rencontrer d'abord sans savoir qu'ils sont flammes jumelles. Mais quand tu rencontres cette personne, vous parlez comme si 10 ans n'a pas passé, comme si 20 ans n'a pas passé, comme si vous n'étiez pas tué hier. Donc dans les relations lambda, dans les relations d'âme-sœur, vous pouvez vous séparer. Mais le jour que vous allez vous reparler, même si vous avez oublié, mais vous allez sentir les premiers débuts que ces deux personnes s'est chamaillées, qui sont en train de se réconcilier, l'un va demander pardon, l'un va rappeler les sujets, l'autre va... Il y aura toujours un petit tutoiement, même si c'est de 1 heure, de 2 heures, d'une journée, de 48 heures, de 3 heures, mais en tout cas, on va sentir qu'il y a... Mais la flamme jumelle, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu vas même oublier qu'hier, il avait failli t'empoisonner. Bim, vous deux, vous tombez dans le dos et vous parlez comme si 10 ans n'a pas passé, 5 ans n'a pas passé. C'est toujours comme au premier jour et vous oubliez même ce qui était passé. Comme deux petits enfants qu'on a mis devant une bassine d'eau et qui commencent à sauter jusqu'à oublier même votre âge. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. La vidéo, elle a été très longue. S'il faut parler des flammes jumelles, comme je dis, on peut faire des heures et des heures et des heures. Mais j'espère que j'ai pu quand même t'aider en te donnant quelques points. Et je viendrai à chaque fois pour essayer de t'aider. Si tu as des questions, tu peux écrire dans les commentaires, m'écrire sur mon WhatsApp. Dans la barre de description, tu trouves mon numéro et je pourrai t'aider à identifier ta flamme jumelle. Je pourrais t'aider à savoir à quel niveau du parcours tu es. Et petit à petit, je commence à te parler de ma relation avec ma flamme jumelle pour te faire comprendre. C'est vrai que on n'a pas tous le même parcours, mais en général, le parcours est pareil. Il y a juste des petites différences. Parfois, d'autres sont plus grands que les autres, d'autres sont plus petits. Voilà, comme je t'ai dit, chez les flammes jumelles, il y a toujours des obstacles. Il y a l'un des obstacles que je ne t'ai pas parlé, c'est l'âge. Si tu veux savoir ce que tu es flamme jumelle, il y a souvent beaucoup d'écart d'âge. Parfois, l'homme est même plus petit que la femme. Parfois, la femme est trop grande, l'homme est trop grand. Donc, il y a toujours des choses qui vont faire que la société va dire que vous ne pouvez pas être ensemble. Ou l'univers va dire que vous ne pouvez pas être ensemble. Peu importe, où l'autre a des enfants, l'autre n'a pas des enfants, mais il y a toujours des trucs qui vont faire que si vous deux, vous n'avez pas des esprits forts pour dire qu'on se bat contre envers tous, parce que c'est ça l'amour des flammes jumelles, c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que vous devez avoir assez de force de caractère pour dire je m'en fous de ce que mon père a dit, je m'en fous de ce que ma mère a dit, je m'en fous de ce que le monde a dit. Tu as 10 enfants, je serai avec toi. Tu as 40 ans, je serai avec toi, j'en ai 20. C'est quelque chose qui demande de la force parce que c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement aux élus, ceux qui ont la force. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont vraiment la force qui sont capables de braver les regards du monde. La majorité des humains, la majorité des gens lambda, ils sont assujettis par le regard des gens, ce que pensent les gens, la famille, d'autres ils écoutent la famille, ils écoutent l'entourage. Il y a toujours des choses que les gens normaux, ils abandonnent, ils laissent tomber. Il va chez l'âme sœur, il y a moins de problèmes, comme ça tout le monde est content, la famille est contente, ça reste là. Mais les flammes jumelles, il faut deux âmes fortes qui se disent je m'en fous du monde, je m'en fous de la famille, je m'en fous. C'est pour ça que c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est un amour divin parce que les différences s'épousent, les cultures s'épousent et ça vient montrer la gloire de Dieu. Ça vient montrer la grandeur de Dieu. Un tueur et une prostituée, une chrétienne et un ancien magicien, une femme adulte et puis un jeune homme, un jeune grand et puis une jeune femme, une personne
personne qui a des enfants et celui qui n'a pas des enfants. Et puis au final, ils mettent toutes leurs différences, leur culture de côté, viennent embrasser leurs différences, rentrent dans la complétude. Tout ça pourquoi? Pour montrer l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est sans jugement. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et c'est ça les flammes jumelles. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour agapé. Alors que les autres relations, c'est l'amour éros, c'est l'amour filial, c'est tous les amours qu'on connaît. Mais l'amour des flammes jumelles, c'est l'amour agapé. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est un niveau d'amour qui demande des sacrifices, qui demande de l'abandon, qui demande de la foi, de la persévérance, de l'humiliation. Parce que c'est un parcours très difficile. Mais une fois que tu es passé par tout ça, le cadeau, c'est l'amour inconditionnel. Parce que voir deux flammes jumelles ensemble, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La preuve en est, c'est les genres de couples, quand on les regarde, ils illuminent le monde par leur amour. Tout le monde mange leur amour, tout le monde veut être comme eux, mais sans savoir le prix qu'ils ont payé avant d'être ensemble. Quand ils vont t'expliquer le parcours, tu vas te rendre compte comment ils ont bavé. Quand on va te dire même de faire ce parcours, tu vas dire non, si c'est ça être flamme jumelle, je ne veux pas. Parce que beaucoup veulent être flamme jumelle, mais ne savent pas ce que c'est. C'est beau d'entendre l'amour inconditionnel ici, ils vécurent heureux, les histoires de contes de fées, c'est beau, tout le monde veut vivre ça. Mais quand on t'explique le parcours, non, tu vas dire c'est mieux, je rattrape mon âme sœur et puis on est heureux. Pourquoi tu as remarqué les histoires de contes de fées, des flammes jumelles, c'est toujours compliqué. La famille ne veut pas, les amis ne veulent pas, les gens se suicident, les gens meurent, c'est compliqué. Tu veux une histoire de flammes jumelles, je te donnerai l'histoire de Kabibi dans le film de Papa Wemba. Voilà un couple de flammes jumelles. Je te donnerai Roméo et Juliette, je te dirai Rose et Jack, voilà un couple de flammes jumelles. Et il y en a plein en fait, qui sont même là des couples, des gens qui se sont déjà mis ensemble. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour savoir que ça, ce n'est pas un couple normal. C'est un couple étoile, c'est un couple lumière, c'est un couple de flammes jumelles, c'est un couple choisi. C'est une djihad. Voilà ce que je voulais te partager et je vais commencer à te parler de mon parcours petit à petit parce que ça ne sert à rien de venir te donner des enseignements. Tu vas te dire mais sur quoi elle se base? Peut-être qu'elle lit les livres, peut-être qu'elle regarde, non. Donc je vais te parler petit à petit de ma propre relation avec mon jumeau, ma flamme jumelle afin de t'aider parce que c'est très souffrant, c'est très difficile, ça fait mal, ça demande la foi. Parfois tu abandonnes, parfois tu te dis je suis fou, je suis folle, ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais, c'est mission impossible, c'est relation impossible. Ça demande la foi, c'est des tests de l'univers. Mais lorsque tu vas réussir à arriver jusqu'au bout, tu vas vivre le plus beau cadeau. L'amour que tu as toujours attendu avec la personne que tu as toujours rêvé d'être. Une personne que tout le monde aurait voulu. Pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que vous avez été fait pour être ensemble. Pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que tu es en face de l'autre moitié de toi. Pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que vous deux, vous avez fait un travail et que vous êtes arrivé à une dimension d'amour inconditionnel. Et ce n'est pas n'importe qui arrive à l'amour inconditionnel. C'est pour ça que les flammes jumelles sont une minorité. Donc c'est comme un peuple choisi, une particularité des gens choisis que Dieu utilise pour vivre ça. Mais avant d'arriver à la dimension de vivre ça, que les gens vont les aimer, prendre des photos avec eux et se dire que ce couple-là. Mais s'ils se mettent à vous expliquer leur histoire, vous allez prendre des bons, vous allez pleurer. C'est pour ça que la majorité des couples, des flammes jumelles, ils écrivent leur histoire, d'autres en font des films, d'autres. C'est des histoires qui ne restent jamais dans l'obscurité. C'est des lumières, elles doivent briller. Et leur histoire fait partie de la brillance. Je peux même dire que leur histoire est le commencement de la brillance. La majorité des flammes jumelles ont au-delà de la mission qu'ils feront après, la première chose qui les fait briller, c'est d'abord leur union. Dès l'instant qu'ils se mettent ensemble, pim, la lumière commence. Et c'est ce genre de couple que le diable combat. Que le Seigneur te bénisse.